14 juin dernier, en une des JT allemands. Dans de nombreuses villes d'Allemagne, des raids ont été lancés afin de contrer l'influence de la mouvance salafiste dans le pays. Au matin, plus de 800 policiers investissent 70 bâtiments partout dans le pays. Ils visent plusieurs organisations salafistes. C'est la première fois que les autorités s'en prennent à ces islamistes radicaux. Je viens d'ordonner l'interdiction de l'organisation Milatu Ibrahim. Cette organisation va à l'encontre de notre ordre constitutionnel et de l'entente entre les peuples. Une simple interdiction administrative, pas d'arrestation ni de mise en examen. Quelques semaines plus tard, retour devant l'une des mosquées perquisitionnées dans un quartier musulman de Berlin. L'opération policière n'a pas changé grand-chose, les fidèles continuent de venir prier. Ces dernières années, les mouvements salafistes ont pris de l'ampleur en Allemagne et le pays, très attaché à la liberté religieuse et la liberté d'expression, n'a pas les armes juridiques pour les arrêter. Résultat, des mouvements ultra-radicaux qui ont pignon sur rue. Aujourd'hui, Pierre Vogel, un prédicateur islamiste, organise un congrès dans la rue devant 500 personnes en plein centre de Cologne. Quand j'ai entendu que des chrétiens brûlaient des Corans, j'ai pris la Bible et je me suis dit, où est le briquet? Et ensuite je me suis dit, ça ne vaut pas la peine, parce que la Bible, je ne la lirai même pas aux toilettes. Pierre Vogel s'est converti à l'islam il y a une dizaine d'années. Depuis, il en défend la vision la plus intégriste. Sur scène, il compare la discrimination des musulmans d'aujourd'hui avec celle des juifs à l'époque du Troisième Reich. Puis, il procède à des conversions express. Il suffit de réciter quelques phrases. Plusieurs nouveaux convertis se succèdent. Voici une nouvelle sœur, et je demande aux sœurs ici présentes de venir lui parler et d'échanger vos numéros de téléphone. Depuis l'opération policière antisalafiste, Pierre Vogel est méfiant. Il accepte de nous parler, mais entouré de gros bras, et il pèse ses mots. Chaque musulman qui suit correctement l'islam sait que la seule voie est de retourner à la compréhension que les anciens avaient de la religion. C'est ce que dit Mahomet par exemple. Il dit « Celui qui s'oppose à l'envoyé de Dieu et qui suit un autre chemin que celui du croyant ira brûler en enfer ». Dans le public, une petite star du milieu, Bernard Falk, un ancien terroriste d'extrême gauche, lui aussi converti à l'islam. Il est bien moins timide que le prédicateur. Il y a quelques mois, dans une interview, il menaçait directement l'Allemagne. L'Allemagne doit retirer ses soldats d'Afghanistan et arrêter de soutenir les États-Unis ainsi qu'Israël. Si l'Allemagne se comporte de manière pacifique et qu'elle arrête de presser des peuples, alors personne ne l'attaquera. Des menaces que les autorités prennent très au sérieux. Il y a 1 an et demi, l'Allemagne a connu le premier attentat islamiste de son histoire. Un jeune homme d'origine kosovare tire sur des soldats américains basés dans le pays, en partance pour l'Afghanistan. 2 morts. Selon les enquêteurs, il avait été convaincu de mener la guerre sainte par des prédicateurs allemands qui opéraient sur Internet. Aujourd'hui, Claudia Schmidt, chef des services de renseignement de Berlin, ne le cache pas, il y a un risque d'un nouvel attentat sur le territoire. Nous avons relevé environ 3800 personnes dans la scène salafiste, dont 350 environ à Berlin. Parmi eux, certains se sont tellement radicalisés qu'on peut les définir comme des djihadistes, des personnes qui sont prêtes à user de la violence pour imposer leur idéologie. Rien qu'à Berlin, nous comptons une centaine de djihadistes. Des dizaines d'hommes présentés comme de potentiels terroristes sur le sol allemand. L'occasion pour des mouvements d'extrême droite de faire parler d'eux. Grâce au parti pro-NRV, la charia ne sera pas instaurée. Au printemps dernier, à Bonn, ce groupuscule violemment anti-musulman menace d'exposer devant 25 mosquées des caricatures de Mahomet. Résultat, des scènes inimaginables dans l'une des plus grandes villes d'Allemagne. Émeutes en pleine rue. Les salafistes manifestent puis visent les forces de l'ordre. Un policier est poignardé à la jambe devant les caméras. 28 autres sont blessés. Depuis, le parti pro-NRV continue ses manifestations. Aujourd'hui, des dizaines de militants ciblent l'une des mosquées perquisitionnées par la police.
Chers amis, nous ne voulons pas que l'islam, ce cadavre en putréfaction, empoisonne aussi notre pays. Mais cette fois-ci en face, pas de salafistes. Depuis les émeutes du printemps, ils se font discrets. Ce sont quelques militants de gauche et des musulmans modérés pris en étau entre islamistes et extrême droite. Wo ihr hergekommen seid! Abschieben! 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 Nous, les musulmans, nous dénonçons Pierre Vogel et les salafistes. Nous n'avons rien à voir avec eux, car ils manipulent l'islam et à cause d'eux, l'islam est mal vu maintenant. C'est le jeu des salafistes les plus influents d'Allemagne, se présenter comme de simples musulmans pratiquants et tenter d'imposer leur vision de la religion. L'un des plus sulfureux s'appelle Ibrahim Abou Naghi. Il se présente comme un homme d'affaires d'origine palestinienne, installé ici depuis 30 ans. L'année dernière, sur ses fonds personnels, il a lancé un immense programme de distribution de 25 millions de Corans à travers tout le pays. Rien d'illégal, mais lorsque cette vidéo clandestine, filmée dans une école où il donne un cours de religion, est diffusée, les véritables intentions du businessman deviennent plus inquiétantes. Lorsque quelqu'un arrive et dit « Non, moi je veux suivre la Bible », ira-t-il au paradis? Jamais. Il ira en enfer pour l'éternité. Lorsqu'un juif dit « Je ne veux pas suivre le Coran, seulement la Torah », ira-t-il au paradis? Jamais. Il ira aussi en enfer pour l'éternité. Ibrahim Abou Naghi est poursuivi pour incitation à la violence. Mais l'affaire est classée sans suite. La distribution de Coran continue. Ender Setin, le responsable de la plus grande organisation musulmane du pays, s'inquiète. Les salafistes ne représentent qu'une infime minorité des musulmans, mais ils marquent des points face aux plus modérés. Aux jeunes qui veulent se convertir, nous disons « Sois ouvert à d'autres interprétations de l'islam que la nôtre. Fais-toi une idée. » Alors que les salafistes disent « Ne va pas chez les autres, car ils sont dans l'erreur. » Et justement, les jeunes qui font leur premier pas dans la religion ont peur de faire une faute. Alors souvent, ils finissent par choisir la vision la plus dogmatique. Les musulmans modérés espèrent que les autorités accentueront la lutte contre les salafistes. Mais le jeu du chat et de la souris a commencé. L'organisation islamiste, interdite par le gouvernement lors de l'opération de police, continue d'appeler au djihad sur Internet. Des milliers d'autres sites salafistes en langue allemande pullulent sur le web, surveillés de près par les services de renseignement allemands, mais bien plus difficiles à contrôler. Du bist ein Stern und unendlich weit, Sheikh Osama.